vas nous expliquer un peu aujourd'hui, moi je voudrais savoir et partager tout ce que tu as appris durant toute ta vie. Et ce que moi je connais pas tout en fait. Hein. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer des bases essentielles, que tu puisses réussir ton jardin aussi bien que tu le fais depuis des années. Et on va petit à petit expliquer comment tu fais. Mais bon, la base avant tout ça, parce qu'il faut expliquer quand même que tu fais ton jardin naturellement, sans aucun pesticide, la plus naturelle qui soit possible. Mais bon, beaucoup de gens savent que la base essentielle de réussite d'un jardin, tout du moins potager, c'est son sol. Et on dit toujours que la terre rend ce qu'on lui apporte. Et toi, tu vas nous expliquer ta base de ton compost, là, comment tu le fais? Bon, bah, la vieille paille, du vieux terreau, et je fais une épaisseur à peu près de 40-50 cm que j'arrose avec de l'eau que j'ai mis tremper des viandes de poule dedans. Hein. Et j'arrose mon fumier de ça, et je remets encore une épaisseur, et ainsi de suite, comme ça, en plusieurs fois. Voilà. Hein. Et résultat, bah, j'ai du bon compost que je peux mettre en mes tomates et en mes pommes de terre. Et à des céleris à l'occasion aussi, c'est excellent. Ouais, c'est les légumes qui demandent beaucoup de matière organique. Voilà, et donc, donc ça, c'est avec les vieux terreaux que tu récupères de ma pépinière. Ouais. Les terreaux qui vont servir à bouturer, à semer. Hein. Et donc, donc des épaisseurs comme ça. À peu près, ouais. Pareil, que tu mets quasiment autant. Voilà, ouais. Mais, par contre, explique-moi, donc tu récupères les fientes de nos petites poules, nos petites barbues de Watermal, ouais. Qui ont déjà fait la une de la télé. Mais donc, voilà, donc tu mets quelle dose de fiente? Un seau pour... Un seau de 10 litres, là? Ouais, un seau de 10 litres pour 40 litres d'eau. Hein. Ah d'accord. Voilà. Et tu le laisses combien de temps, ça? 8 jours à peu près, bien macéré comme il faut. Tu viens remuer de temps en temps dans la journée? Ouais. Pas tous les jours, si? Non, de temps en temps. De temps en temps, voilà. Ouais. Et alors, là, après, j'arrose mon fumier, ça, et ainsi de suite, et toujours comme ça. Et quand je ne me sers pas de mes fientes de poule, je mets ça dans un sac en plastique bien au sec, et j'utilise ça quand j'en ai besoin. Ah ouais, tu les gardes en fait, tu les stockes en fait. Je les garde, tu fermes ton sac pour qu'elles restent humides. Ouais. Mais ça au frais. Et donc, ton tas de compost, en fait, c'est pas un composteur. C'est simplement des palettes, un plastique que tu as mis autour, et le sol... Le sol, rien. Il n'y a rien. Voilà, ça, faut pas laisser comme ça, moi ça reste frais. Non. Et donc, tu me montrais que tu mets un plastique dessus pour pas qu'il sèche non plus. Voilà. Ouais, et donc ça, celui-là, donc il était mis en route à partir de quand? L'année passée, comme c'est pas pareil, ici. À cette époque ici, Et donc, il est déjà vachement bien, quoi. En fait, la paille, elle est déjà totalement, disparu. C'est énorme, hein. C'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Et donc même, quand il passe même un cheval devant la pépinière, tu récupères aussi le crottin, tout ce qui est riche en matière organique. Tu mets d'autres choses aussi, par exemple, des tons de... Non, pas de tons de gazon? Non. Pas de feuilles mortes? Des machins, des restants de d'âne que je mets dedans. Ah ouais aussi, ouais. La facélie aussi que je mets dedans. Ouais, bien. Et puis c'est tout, ça se décompose comme il faut. Les déchets de la maison, les épluchures, non. Écoute, voilà, moins ça, voilà. Donc, et là, donc après, t'en mets, tu l'utilises pour tes tomates qu'on va voir après. Alors ça, tu l'utilises, tu fais ton trou, il fait quasiment combien de... 30 sur 30 à peu près. Ouais. Et 30 de profond. Et je mets 2 palettes de fumier, 2 palettes de compost. Voilà, tu mets donc 30, ça donne ça. Donc tu mets ça, et tu viens mettre carrément ton plant directement dessus. Carrément dessus. Assez profond, carrément. Ouais, voilà. Et tes plants de tomates, quand tu les mets, ils sont comme ils sont comme ça. 20, bon 30 cm. Et puis après, arrosage l'année. Et puis on va voir tes tomates, parce que ce qui est quand même surprenant, c'est que on va dire que ça fait 20 ans que tu cultives tes tomates largement, au même endroit. Au même endroit. Et il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Il y a une production qui est géniale, et surtout des bonnes variétés de tomates. Et je mets des œillets d'Inde entre chaque pied de tomate. Des tagettes. Alors là, tu as pris des œillets d'Inde. Il existe, paraît-il, des variétés plus adaptées, mais bon, ça reste des tagettes, ça reste des œillets d'Inde, l'odeur pour les nématodes. Mais en tout cas, ça marche bien. Ouais. Alors ici, ça c'est une gloire, comme on dirait. C'est ton pied de tomate apéritif.
Et c'est là où on voit voilà, que tu n'utilises pas un terreau qu'on trouverait dans le commerce. Mais là, voilà, ton terreau, là, c'est ce que tu nous as montré avant, Voilà. il est pur. Tu Voilà. ne mets pas de terreau, Pur. tu l'utilises Rien. pur. Pur. Voilà. Voilà. Donc il est d'une richesse exceptionnelle. Et donc, alors ici on voit qu'il y a des planches. Donc tu les utilises, pourquoi tes planches? Pour éviter que le soleil qui brûle les racines. Ah voilà. Parce que ouais, c'est vrai, on voit que ici ton pied, bah voilà, ouais, c'est vrai, il est cultivé en pot comme ça. Ouais, ça c'est un pot qui fait quoi à peu près au moins 30, ouais, 25 litres ça. Ouais, 25 litres. Ouais. Et donc il est percé dans le fond bien sûr, en pot plastique. Tu mets une soucoupe en dessous là, au moins, bah, et tu arroses donc toujours par en dessous? Ouais, par en dessous, ouais. Voilà. Et je mets à peu près 2 litres, 2 litres par jour, à peu près. Ouais, à peu près. tu arroses tous les jours en fait. Ouais, à peu près, ouais. Et donc, ça c'est donc, ouais, donc là il planche pour la chaleur. Et tu la semé à quelle époque? Début février. Début février, Début à la février. maison. Donc, À la maison, ouais. Et puis j'ai mis devant le fenêtre pour la faire il y a la pousser. lumière. Voilà. Il y a de la lumière là. Et à partir de quand tu l'as mis dans le pot définitif là Fin mars. Fin mars. Et donc Fin fin mars, après tu le ramènes dans ta serre et tu le protèges du Voilà, gel. du voile. Ouais, Ah ouais, du mettre des voiles, du voile. Ouais. Tes tuteurs, là, c'est pour voilà, couvrir du voile. Quoi. D'ailleurs, parce que là, on est quand même ici le 10 juin et tu as déjà tes petites tomates apéritifs là, qui sont oranges. Alors, c'est une vieille variété. Une vieille Voilà, variété, tu sais très plus vieille, le nom, très voilà. vieille, très Alors, vieille. en tout cas, avec produit énorme. Ouais. C'est vraiment fabuleux d'avoir un beau pied de tomate comme ça, aussi productif, parce qu'il va produire, allez, on va peut dire peut-être des centaines de pieds quand même. Ouais. De petites tomates. Oh, en fait. ouais, c'est incroyable. Elles sont oranges en fait. Hein. Ah, des Elles petites sont oranges, ouais. Et t'en as jusque quand il va produire? Parce que septembre, tout au moins septembre, octobre, ouais, génial, septembre, ça. ouais. Et donc, tu en remets pas. Tu mets que de l'eau, tu mets Pour pas ainsi rien dire, d'autre, tu mets que de l'eau. Ouais, de l'eau. Et c'est de l'eau de pluie, tu prends en haut. Ouais, autant que possible, Ouais. l'eau de pluie. Ouais. Et donc, donc il reste sain. Donc ceux-là, effectivement, on les taille pas. Hein, c'est des tomates Rien. apéritifs, il n'y a rien à tailler, rien à faire. Il n'y a qu'à les manger, les déguster. Quoi. C'est fabuleux. Et alors, ouais, t'expliquais la dernière fois que tu en as déjà, parce que ça surprend beaucoup tous nos voisins, tes amis qui viennent te visiter. Et tu leur donnes des plans et tu dis toujours, là, ils réussissent pas. Mais en fait, tu sais pourquoi ils réussissent pas. C'est un manque de soin. Un manque, ils surveillent pas ça bien, ils arrosent pas, et voilà, terreau trop pauvre. Voilà, hein. c'est ça. Moi, je pense Voilà, que c'est ce très que je te mauvais. disais. Moi, je pense Voilà. quand même que c'est surtout la richesse de ton compost qui doit Voilà. faire une très grande différence par Ouais. rapport à ce qu'eux utilisent. Allez, un sac de terreau, ça vaut jamais le terreau, comme je dis toujours. Pas du tout. À mes jardiniers qui me demandent s'il faut mettre du terreau dans leur trou de plantation lorsqu'ils mettent une plante vivace, je leur dis non, le terreau, ça sert uniquement à faire des boutures et des semis. Oh. Ça n'allège pas le sol. Toi, c'est bien parce que tu utilises mon vieux terreau et tu l'enrichis. Voilà. Et là, ça donne quelque chose de super pour la plante. Maintenant, tu vas nous montrer tes pieds de tomates en pleine terre. Ouais, Hein, voir comment elles sont. Là, c'est autre chose. Elles sont aussi très intéressantes à voir en ce moment, là, à la date du 10 juin. Alors donc ici, voilà. Ici, c'est donc toutes tes variétés de tomates. Là, tu as combien de variétés? Tu en cultives combien? Une dizaine à peu près. Voilà, qui sont plus ou moins précoces, ou avec Ouais. des goûts différents, ou des Ouais. formes de fruits différentes. Ouais. Différents. Et donc, alors ici, tu as semé ça. Alors là, je vois une chose. Et on voit. Donc là, tu n'as pas mis, je vois dans ton pot, là, tu n'as pas besoin de mettre dans ton pot ta tomate apéritif. Tu n'en mets pas de Yinan. C'est pas utile. Entre deux, non. T'en mets- voilà. non. Mais par contre, à ceux-là, t'en mets, je vois. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour les nématodes, les maladies, parce que voilà. Donc ici, à cet endroit-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait 20 ans que tu cultives tes tomates toujours au même endroit, en fait. Voilà. Ouais. Donc, et puis ils ont même pas de maladie, quoi. Et ils n'ont jamais de mildiou, ils sont toujours en super santé, c'est incroyable. Et donc alors, ici, donc là, tu fais ton trou, comme tu disais, 30 cm, 30 cm. Tu mets tes 2 pelles de ton bon compost, là. Et donc toutes ces tomates-là, tu les as semées, je vois à peu près à partir de 3 février. voilà, février, là, toujours pareil, à la maison, à la lumière. Et donc tu les as plantées, après je voyais c'était aux alentours de fin mars, c'est ça Ouais, ici? fin mars, ouais. Et donc là, pas sûr, comme on est sous tunnel certes, mais bon, quand il gèle à -5 au mois je mets d'avril, du voile tu dessus. mets du voile P17, Ouais, du voile ouais. du voile de mariée, comme on dit quelquefois. Donc pour la protéger, une seule épaisseur tu mets? Du P30 que je mets,
Voilà, et les je me pieds, mets pieds, plusieurs épaisseurs. Voilà, Je ouais. mets au-dessus du plan et tout autour. Ouais, voilà, pour bien protéger comme ça Voilà, le pied, bien comme ça. protégé. Ouais, ouais, ouais. Parce que ouais, il y a des risques de gel aussi ici dans le nord, donc faut faire attention. Hein. Ça serait dommage de les perdre. Donc voilà, ici donc, ouais, donc c'est des variétés de graines. Alors maintenant, ça tu les fais toi-même maintenant tes Ah graines. ouais, c'est tout. Voilà. Ouais. Au début, ouais, c'est vrai que tu as eu des graines que je te ramenais de la ferme des Saveurs, de Jean-Marc Parent, de Coco Pelli et Ouais. de Semaille Ouais. en Belgique là-bas. Et donc, ouais, maintenant, bah, tu gardes tes graines. Là. Tu me montreras un jour comment tu fais avec tes papiers buvards là, pour récupérer tes graines, là, parce que ça, c'est aussi à voir, comment tu les enveloppes dans tes papiers d'aluminium. Là. Ça, on montrera ça plus tard. Mais donc là, voilà, et donc je vois que tu mets un peu de paille aussi au pied pour garder plus la fraîcheur. Et l'arrosage, donc tu fais pareil. Donc là, tu arroses au tuyau. Ouais, voilà. Voilà. Au tuyau, carrément. au Et pied. bon, tu les fais grapper comme ça sur une corde. Ouais. Bien sûr, bah, tu les ébourgeonnes là. Et là, on a déjà vraiment des beaux fruits alors qu'on est comme ça. Ah ouais, ouais. En plus, c'est une année, un printemps très, très froid. On a quand même déjà des belles variétés. On peut avancer, regarder un petit peu plus loin. Là. Ah ouais. T'as quoi? C'est quoi? Je vois, c'est des cœurs de bœuf, c'est ça ici Et là cœur de bœuf, ouais, ouais. D'accord, ici, ça c'est voilà. Voilà. Ça, c'est des cœurs de bœuf comme ça. Là. Et voilà, ici, voilà. Ah, d'accord, Voilà. purée, superbe. Voilà. Ah, là, 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 là. Voilà, regarde. Là, dans quoi? Dans 15 jours? non Ah ben, d'habitude, c'est parce qu'on a eu un printemps froid, mais d'habitude, 15-20 juin, eh ben, il y en a des fruits mûrs. Déjà bon à manger. Ouais, Quoi. voilà. Ah, et là, ça Voilà. sent bien. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est ce qui rentre dans ce qu'on appelle les cœurs de bœuf. Voilà, ouais, ouais. voilà, Parce qu'il y en a voilà. plein hein, dans les cœurs de bœuf, ouais. ça s'y perd. Et donc là, ouais, toi, ça sort depuis longtemps. T'as ça sous notre cœur de bœuf. Après, t'as quoi? Je vois, t'as des. Des cœurs de bœuf, des élans et des joies de la table. Ah, je vois de la table. Joie Ah, de la bien, table. celle-là. Ouais, je vois de la table. Là, c'est c'est une bien, ça. vieille variété aussi. Qui est rouge, là, je me souviens. Non, celle-là. tout mon hybride. Ouais, Hein. ouais, c'est que des non hybrides en fait. Voilà. Là. Voilà. Et là, après, t'as des plus petites encore. Ben, voilà, là, c'est des plants plus petits que je mets plus tard pour avoir plus tard. Et là, c'est d'autres. Enfin, il y a aussi des cœurs de bœuf, mais il y a des ananas, il y a des poivrons, D'accord. des gros tomates poivrons, ouais, ouais. et des autres excessivement longues, mais un rendement du tonnerre. Là, bon, Ah ouais, là, qui ouais, viennent, ouais. Oh, c'est qui impensable. viennent d'Amérique centrale en fait. Là. Ouais, 4-5 kilos, 4-5 kilos au pied. Par pied. Dans 8 jours, elle va être mûre là. Ah, c'est là qu'elle commence à jaunir. Voilà. Ah ouais. Et elle va être rouge, pas Ah c'est ouais, pas une jaune, rouge, ça. ah ouais, rouge. Ah, Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Voilà, voilà le pied, voilà Bon. le pied. Oh, regarde ça, Ah. t'es déjà au deuxième bouquet là. Ah, ouais. Et tu les fais venir à combien de bouquets à peu près? Bah 5, 6, et après bah, je après, le tu laisse coupes, pousser, là. je les taille pas, je laisse pousser. Et maintenant, bah, tu vas montrer aussi les légumes que tu cultives dehors, pas que sous serre, parce que bah, ici tu fais des tomates, tu fais de l'aubergine, un peu de poivron, tes bons melons là qu'on verra ça plus tard aussi, ça va être génial. Autrement maintenant, bah ouais, donc dehors tu fais quoi? Donc pommes de terre, laitue, beaucoup aussi, Et haricots. haricots, voilà, Et- pois Et fraises. et tes bonnes fraises. Allez, on va aller voir ça, on y va.